Regardez ces objets. Ce sont mes souvenirs de voyage. Quels souvenirs de ma collection aimez-vous? Répétez après moi, s'il vous plaît. Et après, dites oui, non ou comme ci, comme ça. Un exemple? Ces pierres volcaniques. Non? Ce collier marocain. Oui? Comme ci, comme ça? Non? Ce panier. Ces billets de la Comédie Française. Ce billet de tramway. Ce flacon de parfum. Ce flacon de sable. Ce magnète avec un chameau. Ce t-shirt de Bretagne. Don't worry, I'm not insulted that you don't like some of my souvenirs. Also, don't worry about memorizing the vocabulary. If you don't have a camel, un chameau, the word isn't very useful. In the next 3 lectures, I'll be focusing on things you might see when you travel or watch a French film or look at a website on Senegal or a picture book on Morocco. I've chosen les souvenirs de voyage, les vêtements, et la maison. At the end of these 3 lectures, you'll have seen vocabulary to talk about some culturally specific objects, clothing, and houses. Hopefully, too, I will have given you some tools to learn about other cultures. As I said back in lecture 1, your best bet is to learn to observe cultural phenomena and then to analyze what you see. For learning culture, there is no brochure detailed enough to help you, no teacher who can ever give you examples of every situation you may encounter. But don't give up. So, you observe a phenomenon, but rather than jumping to an interpretation, you pause, analyze. What might this mean, not in your culture, but in another culture? You respect a cultural norm, even if it seems strange at first. As you can tell, I just love this topic. I love the way stuff talks to me. In this lecture, lecture 14, we'll talk about les souvenirs de voyage, both the concrete kind and those that live in my head and my heart. As for the French language, today we'll build on specific things you've learned before. We'll be reviewing some grammar and vocabulary, and along with each review, you'll get some ways of expressing more complex ideas. You'll be expanding on things you already know how to do. An example, you know how to say what you want. Now you'll be able to say what you want people to do. Je veux du café. Je veux que quelqu'un me donne du café. Merci. Je veux que vous regardiez mes souvenirs. En français, des souvenirs sont des objets, comme en anglais. Mais en français, les souvenirs sont aussi dans la tête. Un souvenir is a souvenir, but un souvenir is also a memory. J'ai de bons souvenirs de mon enfance. Je me souviens de mes amis. Do you see the word family? You might be saying, don't I remember another verb for remember? Oui, se rappeler. Je me rappelle. Se souvenir means the same thing. It's used a lot. If you've ever visited Quebec or even seen a license plate from Quebec, you've seen je me souviens. I remember. Se souvenir. It's conjugated just like venir, to come, and it's a pronominal verb just like se rappeler. This is a great opportunity to review. Répétez. Je me souviens, tu te souviens, il se souvient, nous nous souvenons, vous vous souvenez, ils se souviennent. Les Québécois se souviennent de la culture traditionnelle. Le sirop d'érable est important. Ils se souviennent de l'histoire et des moments importants. Un graffitiste à Québec se souvient de la rébellion des Patriotes en 1837.
Les Québécois se souviennent du passé. As you can see, this verb is followed by de plus an article. Les Québécois se souviennent du passé. Quebecers remember the past. I recommend that you simply learn the pattern. Je me souviens de la maison de mes grands-parents. Je me souviens des vacances chez mes grands-parents. Je me souviens du voyage pour aller chez mes grands-parents. Je me souviens de l'école dans mon quartier. Voilà des souvenirs. Vous vous souvenez de quoi? De quoi est-ce que vous vous souvenez? Répondez oui ou non. De la maison de vos grands-parents? Des vacances chez vos grands-parents? Du voyage pour aller chez vos grands-parents? De quoi est-ce que vous vous souvenez? Notice how I made that question. I needed de quoi because the verb requires de. Voilà. And to find out about people you remember, de qui est-ce que vous vous souvenez? Je me souviens de mes amis d'enfance. Je me souviens de mon premier amour. Je me souviens d'un professeur de mathématiques. Non, je ne me souviens pas d'un professeur de mathématiques. Moi, je me souviens d'un voyage. Dans un pays francophone, bien sûr. Since we're talking about de quoi, let's look back at some other verbs and expressions that take de. Parler is a common one. Here are some answers. How would you ask the question? Je parle de mes voyages. De quoi parlez-vous? Je parle de mon ami. De qui parlez-vous? In lecture 3, you heard j'ai besoin de. Vous souvenez-vous de cette expression? Here's a similar expression. J'ai envie de. Je veux. Je veux un café. J'ai envie d'un café. So which one do you think means I want or desire? Oui, j'ai envie. J'ai envie d'un béret. If I say j'ai besoin d'un béret, I'm saying I actually need one. Est-ce que j'ai besoin d'un magnète de Paris? No, I don't really need one. That word, magnète, has been imported from English. It's used exclusively for refrigerator magnets. A regular old magnet is un aimant. Quand je voyage, j'ai besoin d'un cadeau pour mon ami. I need a gift for my friend. Prononcez un cadeau, des cadeaux. Vous venez de visiter des endroits touristiques. Vous avez besoin de cadeaux. Écoutez la question et répondez avec l'objet logique. Regardez ces photos. Vous venez de visiter Londres. Vous avez besoin d'un cadeau. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin d'une boule à neige Big Ben. Vous venez de visiter Marrakech. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin d'un petit chameau. Vous venez de visiter Paris? De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin d'une petite tour Eiffel. Vous venez de visiter le pont du Gard, des ruines romaines en France. De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin d'une boule à neige centurion romain. Using your French ears, decoding skills, and your knowledge of cognates, listen to this description of tourist objects. Ces souvenirs sont des objets pour les touristes. Ils représentent une certaine image d'un endroit. Ils sont assez superficiels. On n'achète pas ces objets pour leur utilité. Ces souvenirs sont des objets pour touristes. Ils représentent une certaine image d'un endroit. Ils sont assez superficiels. On n'achète pas ces objets pour leur utilité. On n'utilise pas ces objets. On regarde une petite tour Eiffel. On regarde un chameau.
Mais dans cette leçon, je me sers de mon petit chameau. Je me sers de mon chameau. Je me sers de I use. Another way of saying utiliser is se servir de. En général, on ne se sert pas d'une petite tour Eiffel, mais les professeurs se servent de beaucoup d'objets bizarres. Se servir de. Je me sers de mon chameau pour cette leçon. Oh, voilà mon porte-clés. Mais il n'y a pas de clé. Je ne me sers pas de ce porte-clés marocain. C'est un souvenir. Je me souviens d'une ville que j'aime grâce à ce porte-clés. Oui, je me souviens d'une ville. Voilà la ville dont je me souviens. C'est Fès. In the last lecture, we worked on linking ideas with qui, que and où. Un exemple? Fès est une ville où il y a des tanneries. Nous voyons sur la photo le travail des tanneurs. Fès est une ville dont je me souviens. C'est la ville dont je parle. C'est l'exemple dont je me sers ici. It's the example I'm using here. When you have an expression that takes de, like se souvenir de, parler de, se servir de, etc., you use dont to tie the ideas together. Voilà un collier. Je parle du collier. Voilà le collier dont je parle. Où est le magasin? Je parle du magasin. Où est le magasin dont je parle? Le magasin dont je parle est à Marrakech. For me, there's a difference between knickknacks and souvenir items that are of practical use. Okay, a porte-clés, a t-shirt, a mug can be useful. But really, the main reason I buy those objects is to show that I've been somewhere cool. I read a great article about souvenirs called A T-shirt from New York, a Coral from Mauritius, a functional typology of tourist souvenirs. In it, the authors talk about how tourists also buy what they call the specialty of the place. We buy items that may be made by artisans or they may be mass-produced. They may even be produced primarily for tourists. Nonetheless, they are objects that someone, somewhere in the target culture uses. Où est le magasin dont je parle? Le magasin dont vous parlez est à Marrakech. Regardez l'encensoir. Regardez ce plateau. Les objets dans le magasin pour touristes sont des objets d'hospitalité marocaine. Ben, voici l'hospitalité marocaine. Now I'll give you two clauses. Link the two clauses together with dont. Just follow the model. La dame se sert de l'encensoir. L'encensoir est joli. L'encensoir dont elle se sert est très joli. Elle parle de l'encensoir. L'encensoir est traditionnel. L'encensoir dont elle parle est traditionnel. Ah, j'aime beaucoup les traditions dont elle parle. Now, do the same thing you just did, but with the linking word in parentheses. Que. Tétouan est une ville marocaine. J'aime cette ville. Tétouan est une ville marocaine que j'aime. Où? Tétouan est une ville. Il y a beaucoup d'artisans à Tétouan. Tétouan est une ville où il y a beaucoup d'artisans. Dont. Cet artisan fabrique un plateau. Je parle de cet artisan. L'artisan dont je parle fabrique un plateau. Qui? Voici un magasin. Le magasin vend des objets artisanaux. Voici un magasin qui vend des objets artisanaux. Où? Voici un magasin. Les théières dans ce magasin ne sont pas de bonne qualité. Voici un magasin où les théières ne sont pas de bonne qualité. And lastly, which would you use here? Qui, que, où ou dont?
La jeune touriste va acheter la théière. Elle a envie de cette théière. Oui? Vous êtes sûr? La jeune touriste va acheter la théière dont elle a envie. Des souvenirs. J'ai des souvenirs que vous pouvez regarder et des souvenirs ici. In the article I mentioned earlier, the authors divide souvenirs into categories. I like that. One of their categories is found objects, like my stinky stones from Guadeloupe, or the sand from Morocco. Another category is paper mementos. Voici quelques souvenirs en papier. Maintenant, je veux parler des souvenirs qui ne viennent pas d'un magasin. Je veux parler. Way back in lecture 6, you learned the verb vouloir, to want. Let's do a quick review of pronunciation. Répétez, s'il vous plaît. Vouloir. Je veux, tu veux, tout le monde veut. Nous voulons, vous voulez, ils ou elles veulent. Je veux. Je veux ce petit badge. Je veux montrer ce petit badge à Brandon. Pourquoi est-ce que tu veux me montrer ce badge? Je veux parler de ce petit badge. Oui. I guess I could be more polite about it. Je voudrais montrer ce petit badge à Brandon. C'est un souvenir de mon voyage au Maroc. In lecture 10, you used vouloir to be polite. You used the conditional mood. Je voudrais. Répétez. Je voudrais. Tu voudrais. Il voudrait. Nous voudrions. Vous voudriez. Il voudrait. Vous regardez mon badge? Qu'est-ce que c'est? C'est un souvenir de ma visite à la mosquée Hassan II à Casablanca. Je veux que vous regardiez mon badge. Je veux que vous regardiez mon badge. Up until now, we've been working with one person wanting to do something. But what if one person wants another person to do something? Yeah, that happens a lot. Je voudrais que vous compariez les deux images. There it is. One subject plus vouloir plus que, plus another subject, plus a verb in the subjunctive mood. In English, when you hear I am visiting Morocco, you're using the indicative mood. It's a statement. When you hear visit Morocco, it's the imperative mood. You've also learned the conditional mood of a few verbs. We just reviewed je voudrais. Je voudrais visiter le Maroc. I would like to visit Morocco. The subjunctive is also a mood. It sets a tone. It's used less in English than in French, but here are two examples. I insist that Christian visit Morocco. Not Christian visits, visit. It's the subjunctive. I wish that Morocco were closer. Not Morocco is closer, were. The subjunctive. I insist. I wish. Subjunctive, subjunctive. When I insist that Christian do something, it's subjective. And sometimes he does it and sometimes not. Today, we're going to focus on just one expression that triggers the subjunctive and learn to use regular verbs that you already know. Vouloir que. Why? Because there's one thing that you just can't express in French without it. Wanting someone to do something. Believe me, I tried. There's just no way around it. This is a tool you need in your French toolbox. In English, no subjunctive. I want you to visit Morocco. In French, oui. Je veux que vous visitiez le Maroc. Here's how to form the verbs. For these regular verbs, like the ones on the chart, you start with the third person plural form, the il, elle form. Drop the ENT, add the subjunctive endings E, ES, E, IONS, IEZ,
E-N-T. You'll notice that I've put the que in the conjugation. Since the subjunctive will always follow a clause or expression using que, we might as well have it here all the time. Prononcez, s'il vous plaît. Visiter. Que je visite. Que tu visites. Qu'il visite. Que nous visitions. Que vous visitiez. Qu'il visite. Actually, visiter doesn't look too odd for us, except in the nous and vous, right? But choisir? Yikes! Je choisis un tapis. Le marchand dans ce magasin veut que je choisisse un tapis énorme. Choisir. Que je choisisse. Que tu choisisses. Qu'il choisisse. Que nous choisissions. Que vous choisissiez, qu'ils choisissent. Et vendre? Mohamed vend des tapis. Je veux que Mohamed vende des tapis à un prix raisonnable. Vendre. Que je vende, que tu vendes, qu'ils vendent. Que nous vendions, que vous vendiez, qu'ils vendent. Et sortir? Mohamed sort des tapis pour ce client. Et le client veut que Mohamed sorte beaucoup de tapis. Sortir, to go out or to take out. Le client veut que Mohamed sorte beaucoup de tapis. Sortir. Que je sorte, que tu sortes, qu'il sorte, que nous sortions, que vous sortiez, qu'ils sortent. So, to review for a second, je voudrais un petit chameau. Mon ami Robert voudrait aussi un petit chameau. Je voudrais acheter un petit chameau. Robert veut acheter un petit chameau. Robert veut que j'achète un petit chameau. So let's practice. Nous allons visiter la ville de Chefchaouen. Transformez ces phrases. Express what the first subject wants the subject in parentheses to do. Modèle. Je voudrais visiter Chefchaouen. Christian. Je voudrais que Christian visite Chefchaouen. Christian voudrait visiter cette ville. Nous. Christian veut que nous visitions cette ville. Je veux que mes amis sortent le soir. Vous. Je veux que vous sortiez ce soir. Nous voulons sortir. Tu. Nous voulons que tu sortes le soir. Je veux marcher dans les rues le matin. Vous. Je veux que vous marchiez dans la ville le matin. Les habitants de la ville veulent que Chefchaouen reste calme. Les touristes. Les habitants de la ville veulent que les touristes restent calmes. Ce jeune apprenti ne veut pas finir le miroir aujourd'hui. Son ami. Le jeune apprenti ne veut pas que son ami finisse le miroir aujourd'hui. Le jeune apprenti veut vendre son miroir. Le magasin. Le jeune apprenti veut que le magasin vende son miroir. And remember that you'll have more practice with this structure in the cahier d'exercice. Je voudrais que vous fassiez les exercices dans le cahier. Pour moi? Non. Pas pour moi, pour vous. Uh-oh, I just slipped an irregular verb in there. Vous faites le cahier d'exercice. Je veux que vous fassiez le cahier d'exercice. Ne paniquez pas. Est-ce que vous voulez que nous attendions la leçon 15 pour les verbes bizarres? Vous voulez attendre? How could you express that? You're talking to me. Madame, je voudrais que nous attendions la leçon 15 pour les verbes bizarres. D'accord. Je veux que nous travaillions ensemble sur ces verbes irréguliers la prochaine fois. I want us to work together on the irregular verbs next time. So what am I going to do with you now? Vraiment? Quelque chose de facile?
Ah, vous voulez quelque chose de facile? Eh bien, venez marcher avec moi à Fès. Moi, je vais visiter Fès. Mon ami va se reposer, mais moi, je voudrais visiter Fès. Moi, je voudrais, contrasting with what my friend wants to do, that is, rest up. Elle est fatiguée, elle. Moi, je ne suis pas fatiguée. And I just insisted that I am not tired. Instead of hitting the I hard as I do in English, French requires that I use a stressed pronoun to make the emphasis. Some people say that French flows like music. It's probably because words in a French sentence are most often pronounced with the same or similar intensity. In English, which can sound staccato, you can stress the words you want to emphasize. But in French, much less. I'm going to visit Fès. Moi, je vais visiter Fès. In Lecture 13, we talked about how to visit places, remember? The best way I know to really get to a place is to walk. I'm amazed at the feel I get for a place when I'm on foot. Then when I get back home with my souvenirs, they really mean something. Of course, in the Medina, the old city of Fès, I don't have a choice. No cars there. Moi, je vais visiter Fès à pied. Venez avec moi. Moi is a stressed pronoun or a disjunctive pronoun. In French, un pronom accentué. Prononcez ces pronoms. Moi, toi, lui, elle, soi. Nous, vous, eux, elle. Vous êtes intelligent et j'aime passer du temps avec vous. Earlier in the lecture, I said, quand je voyage, j'ai besoin d'un cadeau pour mon ami. I need a gift for my friend. J'ai besoin d'un cadeau pour lui. So as you see, the pronouns accentués are also used after a preposition. Est-ce toi? C'est moi. C'est toi? Okay, my photo is blurry, sorry, but I wanted you to see this. As you can see, those pronouns are used after c'est. Voici une petite rue à Fès. Venez marcher avec moi à Fès. C'est moi le guide. Avez-vous confiance en moi? Stressed pronouns in a non-stressful situation. For each sentence where there's a blank, please use the stressed pronoun that fits. Je voudrais visiter la Médina de Fès avec vous. Nous allons entrer par la porte El Jeloud. C'est Bab Boud Jeloud en Darija, le dialecte d'arabe que les Marocains parlent. Nous entrons avec mes amis. Nous entrons avec eux. Dans le Médina, nous marchons dans une grande rue. Nous marchons derrière une touriste. Nous marchons derrière elle. Dans le Médina, les touristes visitent les magasins, mais les artisans, eux, travaillent. Mais le garçon ici, il ne travaille pas. Lui, c'est lui qui doit parler au client. Il ne fait pas attention à la dame. Non, il ne fait pas attention à elle. Il regarde son téléphone. Dans le Médina, les habitants de Fès ne sont pas comme les touristes. Ils font les courses, eux. Ce monsieur, par exemple, va acheter la viande dont il a besoin. C'est lui qui fait les courses pour sa famille. Nos amis cherchent un cadeau dans un magasin. Ils s'arrêtent. Mais nous allons continuer. Ah, la rue n'est pas grande. Une voiture ne peut pas passer, mais l'âne, lui, passe. Ah, maintenant, les rues sont très étroites. La jeune dame passe à pied, mais en bus, en voiture, en moto, impossible. À dos d'âne, impossible aussi. Even the donkeys couldn't get down that street. I'm glad we made it out the other side. And my souvenir from this walk? Actually, that day I didn't bring back a thing, except some photos and a little story.
I talked a lot about souvenirs, and I loved playing show and tell today. Culture is much more than the objects we can bring home. Yes, some things are really representative of the culture, but some are, well, not. Just being aware of this question makes us more alert travelers. We'll be able to explore this in a coming lecture on clothing, as you can see here. At this shop in Tanger, most of the things hanging here would be happily worn by a Moroccan woman, except one. Can you pick out the item that only an uninformed tourist would consider buying? Bien sûr. I visited lots of clothing shops, and that was the only belly dancer outfit I saw. I think the person selling that outfit was trying to capitalize on a certain stereotype of Morocco that some tourists might have, an image of exotic Morocco. It's no more real than the t-shirt with a local flair that no local kid would be caught dead in. It's no more real than a tourist beret that no one but a tourist would ever wear. We started this lecture with the idea of souvenir, souvenirs and memories. Sometimes at the end of a lecture, I wonder, for you, what has stuck? And then I remember when I was learning French and someone reminded me that language learning is all about patience. I'm surprised again and again what I managed to remember and what I managed to forget. Mais mes voyages, je ne vais jamais oublier mes voyages. À la prochaine fois. Brandon, est-ce que tu peux venir, toi? J'ai trop de souvenirs. Merci. Groupe 1. Vocabulaire. Les souvenirs. Un souvenir. Une enfance. Une tradition. Le passé. Grammaire. Se souvenir de. Je me souviens de mon enfance. Te souviens de l'adresse? Elle se souvient de tout. Nous nous souvenons de la réponse. Vous vous souvenez de la question? Ils se souviennent de beaucoup de choses. Se rappeler. Je me rappelle mon enfance. Tu te rappelles l'adresse? Ils se rappellent tout. Nous nous rappelons la réponse. Vous rappelez-vous la question? Ils se rappellent beaucoup de choses. Dialogue. Les souvenirs. Vous rappelez-vous le Festival de Cannes? Oui, je me souviens du Festival de Cannes. Ils se rappellent la cérémonie? Oui, ils se souviennent de la cérémonie. Vous rappelez-vous l'an dernier? Oui, nous nous souvenons de l'an dernier. Vous rappelez-vous les chansons françaises? Oui, nous nous souvenons des chansons françaises. Dont. Tu te souviens du film italien? Oui, c'est un film dont je me souviens. Vous parlez des problèmes avec vos amis? Oui, il y a des problèmes dont on parle beaucoup. Vous parlez de sport? C'est un sujet dont on parle souvent. Vous vous servez de votre smartphone? Oui, c'est un objet dont on se sert souvent.
Révision de vouloir à l'indicatif. Je veux avoir une réponse. Tu veux une réponse complète? Tout le monde veut comprendre. Non, nous voulons une courte réponse. Vous voulez savoir quels détails? Elles veulent seulement les détails amusants. Révision de vouloir au conditionnel. Je voudrais comprendre la situation. Tu voudrais des explications? Oui, il voudrait les faits. Nous voudrions aussi prendre une décision. Vous voudriez une décision rapide? Non, il voudrait réfléchir. Les verbes réguliers en ER au subjonctif. Visiter. Il voudrait que je visite la France. Nous voulons que tu visites le Louvre. Que voulez-vous qu'il visite? Je voudrais que nous visitions la Provence. Nous voulons que vous visitiez l'Europe. Veux-tu qu'il visite les monuments de Paris? Les verbes réguliers en IR au subjonctif. Choisir. Ils veulent que je choisisse. Je voudrais que tu choisisses. Voulez-vous qu'ils choisissent? Elle voudrait que nous choisissions. Je voudrais que vous choisissiez. Nous voulons qu'ils choisissent. Les verbes réguliers en RE au subjonctif. Vendre. Ils veulent que je vende mes possessions. Ils veulent que tu vendes tout? Vous voudriez qu'ils vendent tout? Voudriez-vous que nous vendions notre voiture? Oui, nous voudrions que vous vendiez votre voiture. Je voudrais qu'il vende ses propriétés. Les verbes comme sortir au subjonctif. Mes parents ne veulent pas que je sorte. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas que tu sortes? Veux-tu qu'ils sortent? Oui, je veux qu'ils sortent. Voulez-vous que nous sortions aussi? Non, je ne veux pas que vous sortiez. D'accord, ils sortent, mais on ne sort pas. Grammaire. Les pronoms accentués. Je, moi. Tu, toi. Il, lui. Elle, elle. On, soi. Nous, nous. Vous, vous. Il, eux. Elle, elle. Les prépositions suivies des pronoms accentués.
Tu viens avec moi. Nous partons sans toi. Ils sont devant lui. Je suis derrière elle. Tu travailles pour eux. Nous parlons d'elle. C'est pour vous. Ce n'est pas pour nous. Les sons du français. 2 consonnes, P et L. Prononcez, s'il vous plaît. P, papa. L, ville. These consonants are not pronounced exactly the same way in French as they are in English. The differences are subtle. P, papa. In English, you let a little air escape when you say papa. If you hold a thin strip of paper in front of your lips when you say papa in English, the paper will move with your breath. In French, the P sound is not accompanied by the puff of air. When you say Papa. in French, the paper shouldn't move. Prononcez, s'il vous plaît. Porter. Privé. Petit. Près. Paris. Elle. Lille. This L in French is the pronounced consonant. It's not the L sound in fille, which you'll work on in the next language lab. To say the L in lab, the tip of your tongue is behind your front teeth and stays there as you move toward the vowel. In French, make the Elle. sound tighter by touching the back of your front teeth and letting go quickly. Prononcez, s'il vous plaît. Lille. Ville. Lui. L'heure. Traditionnel. Répétez. Le parc est près de la porte de Pantin. La porte de Pantin est dans Paris. Groupe 2. Lisez et écoutez. C'est les vacances. Il faut que nous choisissions une destination de voyage. Mes amis voudraient que nous partions au Maroc. Nous allons voyager avec eux. J'ai envie de manger les spécialités dont Ahmed m'a parlé. Vous vous souvenez d'Ahmed? Écoutez et répétez, s'il vous plaît. C'est les vacances. Il faut que nous choisissions une destination de voyage. Mes amis voudraient que nous partions au Maroc. Nous allons voyager avec eux. J'ai envie de manger les spécialités dont Ahmed m'a parlé. Vous vous souvenez d'Ahmed? Écoutez pour comprendre et répondez aux questions. C'est les vacances. Il faut que nous choisissions une destination de voyage. Mes amis voudraient que nous partions au Maroc. Nous allons voyager avec eux. J'ai envie de manger les spécialités dont Ahmed m'a parlé. Vous vous souvenez d'Ahmed? Question. Vrai ou faux? Mes amis vont partir au Maroc avec moi. Vrai. Les vacances sont finies. Faux. J'aime la cuisine marocaine. Vrai.